C'est Safari Obiang. Restez connectés sur Quoi de Neuf TV Show. Je suis Charlotte Ntamak, je suis comédienne. Vous regardez Quoi de Neuf TV Show. Bienvenue sur Quoi de Neuf TV International, l'émission conçue et réalisée pour vous les francophones vivant ici au Ghana. Aujourd'hui, dans cette rubrique Qui est qui, nous recevons un géant, un big man. Je l'appelle Notorious Big, vu même déjà sa taille. Mon frère, Oui. comment ça va? Je vais très bien, merci. Cool. Bienvenue dans notre studio, Quoi de Neuf. Thank you. Alors, qui est Hans? Eh bien, Hans est tout simplement un jeune citoyen gabonais résident au Ghana depuis à peu près maintenant 7 ans. Ok. Je peux dire que je suis détenteur d'une licence professionnelle en administration des affaires. Je serai détenteur dans quelques mois, disons 2 mois, d'une licence académique en théologie. Ok. Je suis aussi un entrepreneur dans le domaine du tourisme et du marketing. Pourquoi Accra? Pourquoi le Ghana? Ok, le Ghana déjà parce que parmi les pays anglophones, le Ghana faisait partie des pays où c'était un peu moins cher en comparaison avec les pays d'Europe. Et parmi ceux d'Afrique de l'Ouest, c'est le plus safe quand même. Il y a beaucoup plus de sécurité ici qu'au Nigeria ou bien au Rwanda, honnêtement parlant. Après 7 ans, qu'est-ce que vous avez comme expérience ici au Ghana? Vous pouvez partager avec nous. Bonne comme mauvaise? Oh, tout à fait. J'ai même voulu dire qu'il y a eu des bonnes et il y a eu des mauvaises expériences. Bon, parmi les bonnes expériences, je peux dire que j'ai rencontré de très bonnes personnes. J'ai fait de très belles rencontres. Et ces rencontres m'ont été quand même assez décisives pour où je suis maintenant. Parce que j'ai eu à m'adapter, j'ai eu à apprendre, j'ai eu à m'intégrer, j'ai eu à faire confiance. Comme mauvaise expérience, peut-être au niveau avec mon landlord. Mon landlord, c'est quelqu'un de bien. Je ne paye pas toute l'année parce qu'au Ghana, on paye toute l'année. Moi, je paye chaque 3 mois, souvent 5 mois. Mais souvent, il y a des moments, il peut t'appeler au milieu de la nuit comme ça. Il te crée toute une histoire. Il me crée toute une histoire en mettant son épouse dedans, ses enfants. Donc souvent, ça devient maintenant un peu stressant. Et pour moi, c'est une mauvaise expérience. Tant qu'il y a du stress, c'est pas bien. Et j'ai eu à le lui dire déjà plusieurs fois en fait. Mais il le sait quand même. Et il essaie de, voilà, de tamiser un peu. Ok, je vois. Alors, vous êtes Gabonais? Tout à fait, je suis Gabonais. Si vous prenez le Gabon comparé au Ghana, qu'est-ce que vous pouvez dire? Le Gabon comparé au Ghana. Je dirais déjà qu'il y a une comparaison entre nos populations. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Accra seul fait pratiquement votre population. Accra, je crois que nous sommes à 5 millions à Accra. Ouais. Oui. Accra fait pratiquement le double. 2,2 de notre population. Accra seulement. Donc, vous voyez un peu que... Voilà. Et je dirais aussi... sur le point de vue d'infrastructure, donc économique, les opportunités d'affaires, le Ghana est devant. Sur le plan de l'éducation, donc le taux d'alphabétisation, le Gabon est devant. Donc pourquoi exemple? Parce que déjà notre population est beaucoup plus petite que celle du Ghana. Donc, les opportunités d'aller dans des écoles, il y en a beaucoup plus. Mais ici, vu la densité de la population, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'aller à l'école. Donc, on préfère très souvent mettre les gens vite sur le terrain pour qu'ils puissent vendre, commencer à faire certaines choses pour aider la famille. Alors, quand vous prenez le Ghana, dans sa structure, dans sa culture, qu'est-ce qu'ils font de bien qui vous impressionne? Ce que le Ghana fait de bien, qui m'a impressionné et qui m'impressionne jusqu'à présent, c'est l'aspect traditionnel qu'ils ont. Cet aspect culturel que l'on retrouve même dans, je peux dire comment, l'architecture de leurs monuments
que l'on retrouve même dans les célébrations, telles que des mariages ou des funérailles. Ils ont des couleurs types qui viennent démontrer encore leur croyance, leur appartenance, leur culture et qui définit leur tradition en fait. Au Gabon, on en a, d'accord, mais ce n'est pas comme au Ghana. Ce n'est pas primé, quoi. Voilà. La culture n'est pas primée chez vous. Au Ghana, on a vraiment l'impression que c'est légalisé et tout le monde doit faire ça. Je vois. Quand on voit des tentes rouges, noires, on sait que ça, c'est des funérailles. Ok. Quand on voit des tentes blanches, soit c'est un mariage ou un baptême, mais c'est rien qui a à voir avec des funérailles. Chez nous, exemple, à des funérailles, on peut retrouver des tentes blanches. Donc, il n'y a pas cette distinction. C'est pour dire qu'ils ont vraiment mis leur culture devant, en fait. Devant. On dit toujours que l'anglophone, il travaille dur. L'anglophone, il est like, time conscious, il est conscient du temps. Au Gabon, on a aussi des bosseurs. On a aussi des bosseurs. Mais la différence se trouve dans l'entrepreneuriat. La différence se trouve dans l'entrepreneuriat. Ici, on peut trouver des jeunes qui décident de commencer à vendre des spaghettis, des indomies, de commencer à se chercher un peu très tôt. Chez nous, ces gens seront à l'école. Ces gens vont toujours dépendre en fait de leurs parents pendant un certain temps. Et ils vont décider de se chercher à partir peut-être en avoisinant la trentaine, donc en allant vers 27, 28. Mais ici, les gens commencent à se chercher même à partir de 16 ans. Hein. Bon, maintenant, il y a un changement au niveau du Gabon quand même. Pourquoi? Parce que les gens commencent à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Et ils ont commencé à comprendre qu'eux aussi, il faudrait qu'ils puissent entreprendre. Mais dans un point de vue global, depuis que je suis ici, ça fait 7 ans, c'est cette mentalité qui était un peu au Gabon, mais qui a changé au fur et à mesure. Elle n'a pas encore complètement changé, mais on y parvient. Ok. Monsieur Hans, vous postulez également en tant que président, non, président en candidature, bien entendu, à l'Union des Gabonais ici au Ghana. Alors, dites-moi, parlez-nous un peu de votre candidature et parlez-nous un peu de l'association en général. D'accord, je dirais déjà que l'Union des Gabonais du Ghana est une association à but non lucratif qui regroupe les travailleurs, les stagiaires ainsi que les étudiants. Donc, tous les ressortissants gabonais sur le territoire ghanéen sont priés de s'enregistrer au sein de l'association. Beaucoup ne le font pas très souvent et beaucoup connaissent l'association par un ami, par peut-être notre page Facebook ou TikTok, ou encore lorsqu'ils ont une situation d'urgence, un problème, un cas de vol, d'escroquerie, et puis c'est là où ils se rapprochent maintenant de nous. Mais je crois que la vision que l'on a maintenant est que les gens puissent venir vers l'association, pas parce qu'ils ont un problème, pas parce qu'ils ont été volés, mais parce qu'ils savent que c'est du patriotisme, parce qu'ils savent que nous sommes tous frères, nous appartenons à une communauté et on représente le vert, jaune, bleu à l'extérieur de notre pays. Donc voici un peu ce qu'on attend de l'association. Si je peux parler, c'est ça. On fait beaucoup d'œuvres caritatives, on fait beaucoup d'aides sociales, on aide les gens. Voilà, on aide les gens, même si les gens ne le reconnaissent pas assez. Mais on fait des choses vraiment. Il y a des moments, le président sortant qui est M. Vini, que je remercie même déjà. Donc il y a des moments, on va comme ça régler des situations tardives, la nuit. Exemple, il y a quelques semaines, on était du côté de Afinia pour délivrer un jeune Gabonais qui avait été kidnappé. Oui, par un réseau qui existe, là où ils demandent des rançons aux parents, ils escroquent, des choses comme ça. Nous sommes partis avec un détective privé pour libérer cette personne, en fait. Vous jouez quel rôle auparavant? Bon, déjà, j'ai joint l'association, on va dire, en 2022. J'ai été dans le bureau exécutif. Et au sein du bureau exécutif, j'étais en charge des affaires externes. Tout ce qui a à faire avec les entreprises, voilà, aller dans les ambassades, à l'intérieur du pays. Et aussi les affaires religieuses. Voilà. Alors, est-ce que vous avez autre plan, vous avez un autre projet que vous voulez nous faire connaître ou bien découvrir? Je dirais que personnellement, je suis aussi dans le tourisme. Donc,
par la grâce de Dieu, on va trouver le moyen de mettre cette structure touristique en place. Pourquoi pas aussi créer un lien, si jamais je suis élu, via l'association pour des ressortissants gabonais qui voudront bien venir. Mais personnellement, mon focus n'est pas seulement sur le Gabon. Toute personne voulant découvrir le Ghana. Parce que le Ghana est un pays qui offre plusieurs belles choses. Sur le point touristique, c'est un très beau pays, rempli d'une très belle culture. Et il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir ici. Donc, je profite de cette occasion sur Quad 9 TV International pour dire qu'il y a Event Voice qui existe et nous faisons dans tout ce qui est touriste, excursion, visite, peu importe, contactez-nous et on vous fera plaisir. Alors, monsieur Hans, il y a des gens qui sont déjà à Accra, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois de francophones, je veux dire. Et d'autres qui se préparent, n'est-ce pas, à venir étudier ici à Accra. Quels conseils vous avez pour ces gens-là? D'accord. Pour les francophones qui sont déjà à Accra et pour ceux qui se préparent à venir ici à Accra, le conseil que je peux leur donner, c'est de se rapprocher de leur association premièrement, de venir ici et de rester fidèles à leurs objectifs. Ils sont venus ici pour apprendre l'anglais. Alors qu'ils s'adonnent vraiment, qu'ils aient une feuille de route, qu'ils changent certaines de leurs habitudes, qu'ils suivent des séries télé, des dessins animés, je ne sais pas trop, en anglais, avec des sous-titres peut-être en français, qu'ils puissent commencer à écouter la radio. Nous avons l'option RFI en anglais, France 24 en anglais, il y a BBC à la télévision. Et en fait, qu'ils s'imprègnent vraiment de l'anglais. Et je crois qu'à partir de 6 mois, ils pourront parler anglais. On n'a pas besoin de faire normalement 9 mois ici. Moi, j'ai fait 6 mois de langue et après 6 mois, je parlais déjà anglais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire en tant que francophones ici au Ghana? Ok, en tant que francophones, ils ne doivent pas forcément rester avec 100% de personnes francophones. Ils doivent pouvoir connaître des anglophones. Ils doivent pouvoir avoir des relations, tisser des liens avec peut-être un commerçant, une commerçante, discuter, demander comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce que l'on achète ça, aller au restaurant souvent seul, se battre, poser des questions ou être accompagné de quelqu'un qui est déjà là depuis peut-être 2 ou 3 ans. Mais ils doivent pouvoir vraiment sentir que même s'ils quittent le Ghana pour aller dans un pays francophone, ils doivent avoir cette culture qui leur permettra de ne pas perdre l'anglais facilement, en fait. Un dernier conseil par rapport à l'anglais, c'est d'avoir que tous ceux qui viennent ou qui sont déjà là puissent se fixer un jour 100% English. Donc, un jour là où ils ne parleront que l'anglais. Un jour là où peut-être ça peut être le mercredi de chaque semaine, ils font tout en anglais. Quelqu'un peut leur parler en français, mais ils essayent de répondre en anglais. Ils font tout leur possible. Ils vont acheter toutes choses, même à l'hostel, parce que souvent dans les hostels, les appartements, c'est des francophones qui sont là. Et ça fait quoi? Ça fait que d'autres personnes vont se dire que il veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Mais il y a d'autres personnes qui vont respecter cela. D'autres personnes aussi vont même copier. Et en appliquant ce genre d'habitude, cette culture, je vous promets que cette personne va devenir quelqu'un dans l'anglais. Alors, monsieur Hans, voici votre caméra. Vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de dire quelques mots à vos compatriotes, de voter pour vous si possible. D'accord. Au cas où vous allez déposer votre candidature, bien entendu. Yes. Ou si vous avez d'autres messages à passer. Okay, merci beaucoup. Déjà, à tous les compatriotes gabonais, gabonaises, comme je l'ai déjà dit, je suis monsieur Hans Verembia et je suis candidat aux élections présidentielles de la communauté gabonaise du Ghana. Alors, je vous encourage à me voter. Ne me votez pas parce que vous me connaissez. Votez-moi en fonction du projet que je présenterai. Votez-moi en fonction de la confiance que vous m'attribuez, en fonction des efforts que vous avez pu me voir mener pour ceux qui me connaissent personnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, voyez le projet. Voyez si oui ou non il est réalisable en 1 année et peut-être voire plus. On ne sait jamais. Alors, votez pour moi et vous ne le regretterez pas.
Ensemble, laissons notre empreinte au Ghana. Il est temps que le Gabon ait une empreinte au Ghana. Il est temps que le Gabon puisse imprégner sa présence en terre ghanéenne. Il est temps que l'on nous remarque. Il est temps que l'on ne dise plus que les Gabonais, c'est des buveurs. Les Gabonais, c'est le bachelor. Non. Il est temps qu'on dise que les Gabonais sont des entrepreneurs, que les Gabonais sont des gens instruits, que les Gabonais sont des bosseurs. Il est temps. Et ce temps, c'est maintenant et c'est avec vous que ce sera possible. Merci de votre visite, Monsieur Hans. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir pour nous aussi de nous avoir reçus. Je crois que le message est passé des deux côtés. Conseil pour les francophones ici et l'appel pour le vote Candidature. à la candidature de M. Hans. Merci de nous avoir suivis. C'était Quoi de Neuf TV International.